Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Prestige ou en français Le Prestige. Il n'y a pas une grosse variation. C'est un film de Christopher Nolan qui est sorti au cinéma le 15 novembre 2006. Étant un grand fan du réalisateur, c'est pourquoi j'ai décidé de repartir en arrière dans sa filmographie, histoire de voir tous les films que je n'avais pas encore vus. Et ce qui fait que j'avais extrêmement hâte de découvrir ce film, mais en même temps j'en avais beaucoup d'attentes. Avant de passer au résumé du film ou de parler un peu plus en détail de celui-ci, il est important de préciser que ce film est l'adaptation du roman de Christopher Priest qui est paru pour la première fois en 1995 et qui a été traduit en français en 2001. On peut donc dire que ce film est une affaire de Christopher, l'écrivain Christopher Priest et réalisateur Christopher Nolan. J'avoue, j'ai préféré te la traduire celle-ci parce que je pense qu'elle est vraiment pas ouf. Pour poursuivre la vidéo, je te propose le petit résumé de The Prestige. L'histoire se déroule à Londres au début du XXe siècle où l'on va suivre deux magiciens qui se livrent une compétition amicale. Mais un événement va faire tourner la compétition à l'affrontement. Les deux hommes devenus ennemis vont essayer de détruire leur adversaire en utilisant les plus noirs secrets de leurs arts. Cette obsession aura pour leurs proches des conséquences dramatiques. Qu'on peut noter, c'est ce casting charismatique qui vient ajouter une certaine grandeur au film. On va retrouver Hugh Jackman en Robert Angier, Christian Bale en Alfred Borden, Michael Caine en Cutter ou encore Scarlett Johansson en Olivia. Des acteurs confirmés qui ne viennent pas juste chercher un cachet. Comme je le disais juste avant, ils viennent vraiment apporter un plus au film et livrer une performance au niveau de leur personnage vraiment impressionnante. Au début du film, le personnage de Cutter, donc interprété par Michael Caine, nous explique comment se déroule un bon tour de magie en 3 étapes. La première, la promesse, la deuxième, le tour et le troisième, le prestige. C'est d'ailleurs un élément important qui nous est rappelé plusieurs fois dans l'œuvre et surtout très utile. Et j'espère que tu avais remarqué, mais si tu prends un peu de recul, on peut voir que le film est découpé comme un tour de magie en finissant avec le prestige. Un prestige qui est d'ailleurs vraiment grandiose et je pense qu'il est également très difficile de déceler quoi que ce soit de ce final. Un film qui fait beaucoup plus réfléchir qu'il n'y paraît au début, on pourra appeler ça la signature Nolan puisque un bon nombre de ses œuvres méritent plusieurs visionnages pour pouvoir comprendre l'ensemble du film ou en tout cas ne louper aucune information. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance qui pourrait nous faire penser au film Nightmare Alley en un peu moins glauque quand même avec des décors et des costumes vraiment somptueux. On y découvre une facette de la magie qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas qui est beaucoup moins présente à notre époque avec un terme qui est beaucoup employé, se salir les mains et qui je trouve est vraiment approprié quand on découvre ce film. On mélange tout ça avec la rivalité des deux personnages et on obtient quelque chose de vraiment très intéressant. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais le film dure 2 heures et un temps qui est largement maîtrisé. À aucun moment on ne décroche de cette œuvre et à aucun moment on ne s'ennuie. On va y retrouver beaucoup de flashbacks qui servent à nous raconter l'histoire, mais surtout à comprendre beaucoup de détails. Et même si cette façon de faire elle est assez connue et que dans le film ça apparaît d'une simplicité infantile, et ben en fait pas tant que ça parce que si on regarde, on va suivre 3 tableaux à la fois. On va avoir le présent de nos personnages et ce qui se passe dans le passé, donc nos flashbacks. Donc là pour l'instant ça fait 2, sauf que nos flashbacks se divisent sur les 2 personnages qui se séparent et donc on a 3 histoires à suivre en différé. Donc si on regarde au final pour réussir à gérer 3 histoires en présent et en passé, c'est assez difficile, on peut vite se perdre, avoir un tas d'informations qu'on ne sait pas comment traiter, mais il a réussi à créer une sorte de connexion entre toutes les scènes du film, ce qui rend un sentiment vraiment assez génialissime à regarder et surtout tout est facilement compréhensible. Pour moi, The Prestige est un très bon film signé Christopher Nolan qui finira dans ma collection et que je reverrai plusieurs fois. Des acteurs habités par leurs personnages, des costumes et des décors vraiment sympathiques, un visuel général du film très plaisant et il ne faut surtout pas oublier le final de ce film qui m'a tout à fait surpris parce que même si j'avoue que j'avais commencé à déceler quelques trucs, arrivé à la vraie fin du film, je suis tombé sur le cul, je ne l'avais absolument pas vu venir. Bon allez, on va s'arrêter là pour le film The Prestige. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et si c'est pas le cas, je te le recommande fortement. C'était vraiment un très bon film, j'ai passé un superbe moment. Tu peux également liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, me retrouver sur Instagram et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!